Partir du lac Léman et rejoindre la Méditerranée, le tout à vélo, ce rêve pour les amateurs de la petite reine a un nom, la Via Rona. Mais il manquait un maillon à cette chaîne de pistes cyclables entre la Haute-Savoie et le sud de la France. Pour traverser le Rhône, entre la Savoie et l'Ain, les cyclistes devaient en effet emprunter cette route départementale très fréquentée, la D1504, avec ses 3 tunnels. Il fallait faire sauter ce verrou. Le conseil départemental de la Savoie a alors lancé, en tant que maître d'ouvrage, une étude pour imaginer un itinéraire sécurisé entre la Balme en Savoie et Virignin dans l'Ain. Voici l'histoire de ce projet. C'est ici, dans ce bureau de la banlieue de Grenoble, que le projet a pris forme en 2015. Guillemette Bénet est ingénieure en structure et elle est l'architecte du projet. Elle a tracé les premières esquisses de cette passerelle qui enjambera le Rhône. Le site était à peu près figé, on savait qu'on avait un ouvrage qui ne devait pas avoir de franchissement dans le cours d'eau et qui devait être quand même assez léger, pas trop coûteux, donc ça nous orientait tout de suite sur un ouvrage à câble, un ouvrage suspendu. Autre obligation, respecter un site très préservé et classé Natura 2000. L'idée est de ne pas trop perturber l'état existant. Et donc, par exemple, d'avoir les mâts, là, les pylônes qui sont aux extrémités, qui ne soient pas plus hauts que les arbres. Ça, c'était une contrainte de départ assez importante. Et également, au niveau des crues du Rhône, on doit être au-dessus de la crue Centenale, donc ça positionne en fait le tablier de l'ouvrage par rapport au Rhône. Fin 2018, le chantier est en cours. Première grande étape, la réalisation des fondations par l'entreprise Est Ouvrage. 2 ans plus tard, en septembre 2020, les mâts ont été montés. Puis, un hélicoptère intervient. Avec l'entreprise MND, il s'agit de faire la jonction entre les 2 rives avec des câbles provisoires. Les câbles provisoires qui vont permettre justement, en suivant, de pouvoir dérouler ce qui va servir les câbles porteurs qui vont après assurer justement la stabilité sur lequel on va venir accrocher le châssis, le tablier. Brouillard, vent, les conditions météo ce jour-là ne sont pas favorables et exigent une très grande dextérité de la part du pilote. Il faudra une journée pour réussir cette opération cruciale. Nous sommes à la fin du mois de septembre 2020. La météo est plus clémente. Cette grue de 80 mètres de hauteur permet de dérouler les câbles porteurs définitifs entre les 2 rives. Il députe d'abord la rouleuse avant de décharger la bobine. Voilà. Harnachés dans une nacelle, des ouvriers guident le passage des câbles mètre par mètre au moyen d'une poulie. Encore un exercice de haut vol qui demande du doigté pour assembler ce mécano taille XXL. Juin 2021, les câbles ont été tirés. Nouvelle étape, installer le tablier, toujours à l'aide d'une grue. Une par une, les structures métalliques sont positionnées et boulonnées. 2 semaines de travail qui demandent toujours autant de précision. L'exercice est technique et périlleux. C'est périlleux parce qu'on a du personnel qui se trouve en bout de passerelle dans le vide. Et technique parce qu'il faut justement coordonner les équipes humaines avec la manœuvre de la grue. Dernière étape, la pose des garde-corps. La passerelle de la Via Rona est prête. Après les tests de sécurité pour valider la conformité de l'ouvrage, elle est déclarée apte au service. Nous sommes fin juillet 2021, c'est le grand jour. Les premiers cyclistes ont le plaisir de traverser le Rhône en toute sécurité sur cette nouvelle passerelle suspendue de 170 mètres de long et 2,20 mètres de large.
Oui, c'est très bien. On l'attendait, oui. Ouais, c'est ça, ça nous évite beaucoup de Ça routes, évite une route bien dangereuse. c'est sûr. Ouais. Le bonheur a un coût, 1 850 000 €, un investissement financé par les départements de la Savoie et de l'Ain, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Compagnie nationale du Rhône, l'État et l'Europe.